Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Saint-Esprit te localise, qu'il dispose ton cœur et qu'il te fasse du bien. Nous poursuivons notre thème sur la confiance. Aujourd'hui, nous continuons sur ce qu'on appelle le doute. Mais le doute, une porte ouverte aux mauvaises opportunités. Le doute, une porte ouverte aux mauvaises opportunités. Nous avons partagé hier sur le doute, un ennemi de la destinée divine. Bien-aimé, le doute est en quelque sorte ce qu'on appelle une porte ouverte pour laisser place à l'incrédulité, pour laisser place à la rébellion, à la désobéissance. Nous parlons du doute dans le sens où nous doutons des promesses de Dieu. Nous doutons de la parole de Dieu. Nous doutons des projets de bonheur de Dieu. Nous doutons des instructions de Dieu. Et puisque nous doutons, nous n'avons plus la force. Nous n'avons pas la force de marcher dans l'obéissance, de faire ce que Dieu attend de nous. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous exposons. Nous nous exposons à plein d'autres choses qui vont nous éloigner de notre destinée. Mais une des manières de nous éloigner de notre destinée, c'est de saisir les mauvaises opportunités. C'est de saisir les mauvaises opportunités. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. L'opportunité est une occasion qui semble favorable. Mais en réalité, elle peut être favorable ou défavorable. Parce que si elle ne répond pas à la volonté de Dieu, elle est défavorable certainement. L'opportunité de travail. Tu es en train de chômer. Tu as besoin d'argent. Tu es en train de prier pour que Dieu te donne un travail. Tu es en train de prier pour que Dieu te bénisse financièrement. Qu'une porte s'ouvre. On te dit, il y a un travail ici, viens. Et ce travail semble être une opportunité. Et tu dis, gloire à Dieu. Dieu a entendu mes prières. Dieu m'a exaucé. Et tu cours derrière cette opportunité sans parler à ton Dieu, à ton Créateur, à ton Père, pour savoir si réellement, oh Dieu, est-ce bien toi? Est-ce que c'est ta volonté ce travail? Et tu saisis l'opportunité tout en ignorant que peut-être c'est une opportunité, une mauvaise opportunité. Donc, qui t'éloigne de la bénédiction. La plupart du temps, les mauvaises opportunités sont à la porte de la bénédiction. C'est le cas pour les personnes qui voudront se marier peut-être. Tu as prié pour le mariage. Tout semble être contre toi. Et tu te dis, je perds l'occasion de me marier car je prends de l'âge. Le temps passe. Et je ne sais pas, quand est-ce que ça arrivera? Peut-être même ça ne va pas arriver. Un fils du monde vient te demander un mariage. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions que toi. Quelqu'un qui n'adore pas le même Dieu que toi. Quelqu'un qui ne croit même pas en Jésus ou bien qui dit oui, je crois en Jésus, mais qui n'est pas pratiquant, qui n'est pas fidèle, qui est idolâtre, qui est pervers, ou bien qui est dans l'immoralité. Et tu dis, mariage, c'est mariage. J'ai prié, Dieu m'a amené un homme, alors je saisis l'occasion. Tu t'es lié le cou et tu entres dans ce mariage et c'est pour ton malheur. Tu as saisi la mauvaise opportunité. Bien-aimés, nous allons partager sur un passage, juste 2 versets, dans Nombre 32, le verset 1er qui dit « Les descendants de Ruben et de Gad possédaient des troupeaux nombreux et importants. Ils constatèrent que la région de Yazer et le pays de Galad convenaient bien à l'élevage du bétail. » Et plus loin, au verset 5, ils vont parler à Moïse et vont dire « Si tu es d'accord avec notre suggestion, Moïse permet qu'on nous donne en partage cette région, ne nous amène pas de l'autre côté du Jourdain. » Nous parlons de 3 tribus.
la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé. Oui, ces trois tribus-là, ces deux tribus et la demi-tribu de Manassé, sur le chemin de la conquête du pays de Canaan, de la terre promise, sur le chemin de la conquête du territoire de Canaan et de ses entourages, partout où Dieu va donner orientation aux enfants d'Israël, oui, de conquérir ces terres. Parce qu'il leur a dit, le pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire que il y a assez de bétail et le sol est bon pour l'agriculture. Écoute bien ceci. Dieu ne les a pas donné n'importe quel pays. Cependant, même quand les espions sont entrés là-bas, ils ont vu que le sol était bon. Ils ont vu que le bétail était en bonne santé, que ce n'était pas pareil avec les autres pays. Qu'on pouvait voir les fruits avaient des tailles énormes, tellement ce pays était béni, tellement le sol était béni. On pouvait voir que les animaux étaient vraiment vigoureux, énormes, tellement ce pays était béni. On pouvait voir les faveurs, les facteurs favorisants. Mais ce qu'ils avaient peur, c'était quoi? C'était le pays était aussi énorme que les gens qui y habitent. Voici que ils vont aller ensuite pour conquérir. Dieu va confier à Moïse une dernière mission avant de le reprendre, avant de lui dire que ton chemin s'arrête par ici. Il va lui dire, va, fais telle chose. Et sur le chemin, oui, de la conquête, sur le chemin de possession, sur le chemin d'ouvrir une porte vers la victoire, voici que Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé vont ouvrir leurs yeux et vont voir à l'est du Jourdain un territoire qui était favorable pour leur bétail, parce que c'était des éleveurs, ils avaient un grand bétail, ils avaient une grande quantité de bétail. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Moïse? On ne sait pas ce que l'autre pays nous réserve, mais nous avons vu qu'ici, c'est bon pour notre bétail. Alors, permets-nous de conquérir l'est du Jourdain et qu'on puisse y construire des villes fortes pour nos familles, nos maisons, pour nos bétail. Et après, on viendra vous aider à conquérir le pays, le territoire promis par l'Éternel. Moïse va les mettre en garde. Moïse va les rappeler de la désobéissance de leurs aînés, la désobéissance de leurs frères et comment ils ont été tués dans le désert. Moïse va les rappeler, oui, quel Dieu ils servent. Moïse va leur montrer, oui, que ce n'est pas important ce qu'ils veulent. Mais eux, ils vont vouloir, coûte que coûte, s'arrêter à mi-chemin, à la porte de leur bénédiction. La terre promise n'avait rien à voir avec le pays qu'eux, ils ont vu. Leurs yeux ont vu une opportunité et leur cœur a voulu saisir cette opportunité. C'était une mauvaise opportunité. Car plus tard, ils vont aider leurs frères à conquérir, oui, le territoire promis, la terre promise. Oui, ils vont les aider à la conquête, mais après, ils vont retourner, malheureusement, en dehors de la terre promise. Ils vont retourner à l'est du Jourdain. Malheureusement, ils vont rester là-bas. Et une petite partie d'Israël sera séparée de l'autre partie. Et vous imaginez un peu les conséquences. Parce que le fait qu'on habite dans un pays promis par Dieu, c'est comme une forteresse pour ses habitants. C'est comme un bouclier, une protection où la gloire de Dieu y réside. N'oublions pas que Abraham avait fait un acte prophétique. Quand Dieu lui a promis ce territoire, il avait fait un acte prophétique sur ce territoire. Il avait bâti un autel pour l'Éternel. Il avait proclamé des paroles sur ce lieu. Alors, il y avait quelque chose qui était attaché à ce lieu. La bénédiction d'Abraham. Oui, Dieu a dit qu'Abraham sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et aujourd'hui, nous sommes devenus enfants adoptifs. Oui, descendants adoptifs, oui, d'Abraham par la foi. Nous sommes devenus des héritiers par la foi. Oui, la bénédiction d'Abraham est notre partage par la foi. Imaginons un peu, oui, ces tribus de Gad, oui, ces tribus de Ruben et la demi-tribu de Manassé qui s'est séparée des frères et qui est parti s'installer ailleurs.
leur armée est réduite parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas aussi nombreux. 3, c'est-à-dire 2 tribus et demi sur 12 est parti s'écarter pour laisser la majorité de l'autre côté. Ils se sont exposés au danger. Ils se sont exposés à des pratiques idolâtres. Ils se sont exposés en dehors de la volonté et de la gloire de Dieu. C'est vrai, ils ont eu l'opportunité de donner à manger à leur bétail. Mais ils auraient eu plus d'opportunités, plus de bénédictions s'ils avaient décidé d'entrer là où Dieu les voulait exactement. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que le doute est une porte ouverte aux mauvaises opportunités. Ces gens-là ont saisi une opportunité mais qui n'était pas la bonne. Ces gens-là ont vu des choses grandes et ont oublié que le Dieu qu'ils servent, que le Dieu qu'ils adorent avait des bénédictions plus grandes que ce que leurs yeux voyaient. Avait des opportunités plus grandes que ce que leurs yeux voyaient. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te promet une chose et que tu doutes, tu t'exposes aux mauvaises opportunités. Parce que Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a donné une parole. Et au lieu de saisir cette parole pour t'accrocher à cette parole jusqu'à son accomplissement, puis à mi-chemin, tu vois quelque chose qui lui est semblable et tu dis, ah, je n'ai qu'à prendre ceci. Ou bien, oui, peut-être c'est ça que Dieu me disait. Ou bien une bénédiction reste une bénédiction. Dieu m'a promis quelque chose de bien. Oui, je fais face à quelque chose de bien, donc je saisis l'occasion. Non, bien-aimé, on n'agit pas comme ça. Le doute ouvre une porte aux mauvaises opportunités et les mauvaises opportunités t'empêchent d'accomplir ta destinée divine. Les mauvaises opportunités t'empêchent de saisir, oui, et de marcher sur les voies de l'Éternel. Les mauvaises opportunités t'empêchent d'obéir à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Les mauvaises opportunités font ces choses et te font marcher sur un chemin maladroit, te font marcher sur des sentiers où Dieu n'est point honoré. Oui, ces 2 demi-tribus, ces deux tribus et demi se sont exposés. Et plus tard, nous allons voir ça. Ils se sont exposés, ils se sont éloignés. Ils ont eux-mêmes choisi de se rayer, de rayer leur nom. Oui, de la carte que l'Éternel avait tracée pour le peuple. Alors, est-ce que ça ne nous arrive pas de le faire des fois? Des fois, Dieu te dit, t'as promis une telle chose, tu as lu dans la parole de Dieu, tu as vu ce qui est ton partage à toi, ce qui est ta part de bénédiction, et tu as cru en ça. Mais les circonstances se sont présentées de telle sorte que, les situations se sont présentées de telle sorte que tu as commencé à douter. Peut-être je me suis trompé. Peut-être dans ce songe, ce n'était pas Dieu qui m'a parlé, c'était ma chair, c'était le diable. Ou bien peut-être, oui, je n'ai pas compris le message de Dieu. Ou bien, oui, peut-être c'est Dieu qui m'exauce. Oui, alléluia, c'est Dieu qui m'exauce. J'ai longtemps prié pour ça. Tu étais en train de prier d'avoir une portion de terrain de 150 mètres carrés pour construire ta maison, un lieu sûr pour mettre ta famille. Voici que Dieu avait des projets de te donner des hectares et des hectares. Et là, Dieu te parle, Dieu te convainc, Dieu te met même dans ton cœur un désir de conquérir des hectares et des hectares. Des hectares et des hectares. Et toi, tu crois, tu dis, oui Seigneur, merci, j'aurai ceci. Tu commences à proclamer, à parler, j'aurai ceci. Et tout d'un coup, une occasion de saisir 150 mètres carrés se présente à toi. Et tu dis, ah, l'essentiel est que j'ai une maison. L'essentiel est que j'ai un endroit où ma famille demeure. Et tu saisis l'occasion, tu bâtis ta maison, tu es tranquille dans ton coin. Tu n'as plus l'ambition d'aller posséder les hectares parce que pour toi, tu as déjà ce que tu cherchais. Un toit pour dormir. Oui, tu as déjà quelque chose que tous les hommes veulent avoir. Une demeure qui leur appartient. Et tout d'un coup, tu as saisi cette mauvaise opportunité et ton cœur s'est désintéressé de la vraie volonté de Dieu pour toi et pour tes descendants. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ceci est juste un exemple parmi tant d'autres. Juste pour montrer, illustrer comment on peut passer à côté des bénédictions de Dieu seulement à cause du doute,
À cause du doute sur les promesses de Dieu, on a douté sur ses promesses. On a eu des doutes sur ses promesses. Oui, et à cause de cela, l'incrédulité pleinement s'est installée. Et à cause de cela, nous saisissons les occasions qui sont des mauvaises occasions, les opportunités qui sont les mauvaises opportunités. Et nous arrêtons notre marche, notre course à mi-chemin. Et nous nous désintéressons de ce que Dieu peut faire de notre vie, avec notre vie, dans notre vie, sur notre vie. Nous sommes complètement désintéressés de ces choses parce que nous nous disons, nous avons déjà ce que nous cherchions, ce que nous voulions, ce qui nous convient. Alors, le reste, ce n'est pas un problème. Et j'ai parlé à quelqu'un qui travaille. Tu es en train de travailler, tu as ton salaire et tu te dis, je suis bien payé. J'arrive à payer ma location, j'ai même acheté un terrain, je commence à construire, ou bien j'arrive à donner à manger à ma maison, j'arrive à contribuer, j'arrive à aider des gens. Alors ça me convient, le reste, c'est pas pour moi. Servir Dieu, m'engager pleinement, c'est pas pour moi. Faire ceci ou cela, c'est pas pour moi, j'ai déjà ce qu'il me faut. Est-ce que tu as réellement posé à Dieu la question, ce qu'il attend de toi et de ton travail peut-être? Ce qu'il attend de toi et de tes finances peut-être. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Juste que tu t'achètes une maison, que tu te fasses de beaux habits, que tu t'achètes une belle voiture, que tu montres aux autres que tu as réussi. Mais l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que tu penses sur l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi réellement? Est-ce que tu ne penses pas que Dieu veut t'établir comme un serviteur économe? Tu ne penses pas que Dieu veut t'élever dans une onction financière pour pouvoir aux besoins de son Église, aux besoins de son œuvre? Tu ne penses pas que Dieu te fait un clin d'œil pour te parler, pour te dire, voici, je veux que tu soutiennes telle œuvre, même si tu n'es pas ami avec tel serviteur, telle servante? Nous passons à côté des opportunités divines pour saisir des opportunités humaines, mondaines, diaboliques. Et nous nous écartons de la vraie opportunité divine qui nous pousse à l'accomplissement de la destinée, de notre destinée divine. Nous passons souvent à côté. Nous nous arrêtons à la porte de nos bénédictions divines pour juste manger les miettes. Les miettes ne sont pas pour les enfants. Les fils du royaume s'asseyent à table avec le maître, avec le roi pour manger. Mais les petits chiens sont ceux qui mangent les miettes. Et la femme cananienne a compris cela. Quand Jésus-Christ dit que les bénédictions sont pour les fils du royaume, il va dire que oui, les bénédictions qui sont sur la table, oui, certes, sont pour les fils du royaume. Mais les petits chiens s'asseyent en bas et se nourrissent des miettes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un petit chien. Et ta nourriture n'est pas les miettes. Ta nourriture est de t'asseoir sur la table avec le maître et de manger ce que le Père te sert. Alléluia! De manger ce que les anges de l'Éternel te servent. Alléluia! Alors ne te précipite pas à entrer dans ce ménage sans consulter Dieu. Ne te précipite pas à saisir ce travail sans consulter Dieu. Ne te précipite pas à habiter dans ce lieu sans consulter Dieu. Ne te précipite pas à faire telle ou telle autre chose sans consulter Dieu. Ne te précipite pas. Alléluia. Laisse le Seigneur conduire tes pas et aie la conviction que c'est la volonté de Dieu. Ne doute pas sur ce qu'il t'a promis. Il y a des années qu'il t'a parlé, qu'il t'a montré de grandes choses. Mais le temps passe, les situations se présentent et tu commences à douter. Laisse-moi te dire que Dieu est fidèle à sa parole et ce qu'il dit arrive. Ce qu'il dit arrive certainement. Toi, crois seulement. Ne sois pas comme la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé qui s'est écartée d'Israël et qui était au bord des bénédictions, qui était à la porte des bénédictions et qui n'est pas entré à la terre promise, qui est entré juste pour aider à combattre, juste pour aider à conquérir, mais qui est retourné à l'autre côté, en dehors et dehors, derrière, éloigné de ses frères. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de la promesse de Dieu. Ne t'éloigne pas des voies de Dieu. Ne t'éloigne pas des opportunités divines pour saisir des opportunités qui
qui sont de mauvaises opportunités. Je prie que le Saint-Esprit te convainc et ouvre tes yeux et qu'il te montre comment saisir les opportunités divines et comment t'écarter des opportunités que le diable te propose, que le monde te propose. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Et je te donne rendez-vous jeudi pour un TCM. D'ici là, shalom chez toi.